Bonjour à tous, bonjour YouTube, je m'appelle Baptiste, je suis développeur mobile pour Android et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Jetpack Compose. Alors le sujet du jour n'est pas n'importe lequel, on va parler des lazy lists, tout ce qui va être lazy colon ou lazy row, ce qui s'apparente aux recycler view verticaux ou horizontaux avec des vues XML classiques. On va remplacer le recycler view qui est sur notre projet par justement une lazy colon avec les items qui lui sont associés. N'hésitez pas à aller checker le repo GitHub, toutes les sources sont dessus, en général c'est à jour par rapport à quand je publie la vidéo, il n'y a pas de souci. Et ben allez, c'est parti. Allez, je vous montre ce que faisait l'application, où est-ce qu'était notre petite liste. Donc c'était dans Paramètres, et ici on a la liste des librairies open source. Dans Android Studio, on va chercher le fragment qui faisait ça. Donc c'est ici, on a un recycler, un adapteur, et dans l'adapteur, on va avoir le view holder. Donc voilà, ça fait déjà 3 classes simplement pour utiliser une liste qui permet de recycler ces éléments pour gagner un petit peu de mémoire. Avec Compose, ça va être beaucoup plus simple. Donc ce qu'on va faire ici, on va se passer du binding, hop, et on va retourner une compose view comme précédemment. Hop. À présent, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère notre vue, as compose view, et on l'initialise. Hop. Voilà. On va mettre notre vue ici. Le binding, pour l'instant, on le commente. Ça sera à retirer. Et ce qu'on va faire, c'est this. On va faire un set content. On va utiliser notre thème. Super thème. Et on va rajouter un lazy colon. Hop là. On l'importe. Le lazy colon, c'est simplement la même chose que le recycler view, mais en version verticale pour Compose. On aurait pu utiliser un lazy row pour le faire de façon horizontale. Et il y a aussi le lazy grid qu'on peut amener dans un sens ou dans un autre pour afficher plusieurs éléments avec plusieurs lignes, plusieurs colonnes et qui se scrollent. Et nous ici, ce dont on a besoin, c'est bien le lazy colon pour l'afficher de façon verticale. Ensuite, on va rajouter la fonction items ici et on va lui donner en paramètre la liste des librairies. Ce que lui va faire, une fois qu'on l'apporte, c'est parcourir la liste et ajouter des items, comme son nom l'indique, dans le lazy colon. C'est lui qui va gérer le recyclage et l'affichage. Et donc à partir de là, on peut faire un lazy item, où ici on prend un item en paramètre, et on peut imaginer même une fonction onClick, onItemClick, qui prend l'item aussi en paramètre. Il ne le connaît pas évidemment, mais ça va être à nous de nous charger de faire ce composable qui va représenter l'item en lui-même dans la liste. Petite subtilité ici, vous voyez, j'ai utilisé la même méthode, le onItemClick qui hérite de notre adapteur. On peut se passer de l'adapteur, on peut se passer du override, parce que du coup, notre classe n'étant plus l'adapteur, mais on récupère quand même la méthode, et ça va nous permettre de gérer la navigation. Et donc, ici, cette lambda, elle va être à définir dans le libItem. Parfait. Bon, maintenant, on va faire notre libItem. Pour ça, rien de très compliqué. Ici, on va commencer par faire un composable. Avec fun, hop. Ici, on prend notre item, qui va être une library. Et on va faire et on va aussi avoir la méthode onClick. Ici, qui retourne une unit. Simple. Ensuite, je crois que c'était un texte. On va simplement aller regarder le layout XML en lui-même. Ouais, c'était un texte qui prend toute la longueur avec un padding de 16 dp. Voilà. Efficace, simple.
Donc on va commencer par mettre un modifier ici qui fait la taille. Ensuite, on va rajouter un padding de 16 dp. Et ensuite, on va avoir notre texte qui va être l'item title. Je crois que c'est le title. On apporte tout ce qu'il faut. Le modifier, les dp, le padding, le texte. Hop. Et c'est bon. On n'a pas de preview. On va essayer de faire une petite preview. C'est simple. App super thème. Ça, c'est le nom de notre thème. On pourrait mettre matériel, mais c'est à peu près la même chose. Ici, on met la lambda. Et pour l'item, on met une library. Hop. Qui va avoir un titre. Un nom. Il va avoir un titre, je disais, en majuscule, un auteur. On va le mettre en français, tiens, pour... Et ici, une licence. On regarde si notre preview est généré. Visiblement, oui, mais j'ai un petit doute. Je vais faire ici le refresh. Pour les previews, c'est un peu délicat. Il faut toujours que le build se fasse. Donc, ça peut être un peu long ou un peu galère. Et normalement, une fois que le rendu est prêt, voilà, on a bien notre title, sans souci. On peut même passer en mode interactif ici en cliquant sur le petit bouton. Par contre, c'est pas cliquable. Donc, ce que je vais faire ici, c'est dans le modifier de notre TextView, je vais rajouter le modifier cliquable et on va appeler le onClick. Voilà, tout simplement. Ici, on peut faire le refresh et on va pouvoir vérifier sur notre preview si c'est bien cliquable grâce au mode interactif. Voilà, maintenant que c'est rechargé, je passe sur le petit bouton ici avec le mode interactif. Donc, il est en train de le lancer. J'ai pas besoin de le lancer sur un émulateur ou sur un vrai appareil. Et normalement, si je clique, donc je vais bien vérifier que mon padding est bien sur les côtés. Là, je peux cliquer n'importe où. Ça fait bien le clic sur la vue, sur l'item. Et la prochaine étape, bah, c'est simplement de tester sur l'appareil. Allez, on démarre. On vérifie. C'est bien installé. Hop, on va dans Paramètres, Librairie. Et on retrouve exactement le même rendu qu'on avait juste avant. Ici, je clique. Eh bien, ça va bien directement sur le détail de la librairie. Pas de souci. Donc voilà comment se passe du Recycler View et de toutes les classes qui vont avec. Dernière étape, si vous aviez un Recycler View, un adapteur, un ViewHolder et des vues XML, eh ben, il faut faire le ménage. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut retirer. Bon alors pour faire le ménage, on a deux choses à faire, c'est supprimer les fichiers et les fonctions inutilisées à présent, notamment l'adapteur et le ViewHolder et aussi les fichiers de layout ici. Et ensuite, ça va être, moi j'aime bien, c'est mettre mes composants dans des fichiers un petit peu séparés, dans des bons packages. Vous pouvez skipper toute cette partie, aller à la conclusion de la vidéo, si vous vous en fichez complètement. Mais bon, on va voir comment le faire assez rapidement, vous allez voir. Ici, on supprime le fragment et l'item. Hop, on s'en fiche à présent. Ouais. L'adapteur, c'est pareil, il n'y avait que celui-là, on peut le supprimer. Allez, c'est ciao. Ici, la fonction, elle est inutilisée. Il n'y a plus de référence à l'adapteur, donc là, c'est bon. Et ce qu'on va faire aussi ici, c'est extraire list library, list libs, view, voilà. On va faire une petite liste qu'on va appeler comme ça. Ça, on le met en paramètre de notre méthode. Hop. Et ici, on va appeler onItemClick avec ici une librairie en paramètre et ça va retourner une unit aussi. Voilà, parfait. On va créer une preview. Hop, app super thème. Là, on a notre liste. Ici, on s'en fiche. Et on va customiser un petit peu la liste. On va dire que ça va être une vingtaine d'items qu'on map. On fait une librairie à chaque fois avec title, it et author. Et la licence, tout simplement. Là, on retire le private
et on extrait nos fichiers. Ici. Hop, là, on fait une interface comme ça. Moi, je fais des interfaces comme ça permet d'extraire plus facilement avec les outils de Android Studio. Je vais le mettre dans le package Component Settings. Hop, ici, je lui demande de le déplacer. Ici, il me le retrouve. Ça marche. Bon, de toute façon, il n'avait pas à me le retrouver parce que je vais faire exactement la même chose ici. Hop. Je prends la preview et le composable et je les mets dans Component Settings. Hop, c'est déplacé, on le voit bien. Et là, il ne reste plus qu'à l'importer. Voilà. Et ici, appeler on item click avec le paramètre. Et voilà, notre fragment maintenant est super simple. On a juste une vue dedans qui elle-même contient une lazy colonne avec des lazy items. Et normalement, tout est disponible aussi en preview. On peut voir ce que ça donne directement dans l'IDE. Et on va se permettre aussi de le relancer sur le téléphone pour être sûr de chez sûr. Voilà, c'est parfait. Ça me l'a lancé sur le téléphone. Donc je vais dans Paramètres, ici, dans ma liste. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, ma preview, elle s'est mal affichée. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un problème de cache sur mon IDE. Moi, c'est ce que je disais. Des fois, j'ai des petits soucis avec les previews. C'est pas super pratique. Ça l'est, mais pas toujours. Mais bon, au moins, j'ai quand même mon composant et il est assez simple. Voilà pour cette vidéo sur les lazy colonnes et sur le passage des Recycler View aux lazy colonnes. Si comme moi vous êtes atteint du Simona Effect et que vous avez envie de passer tous vos Recycler View en lazy colonnes, allez-y mollo quand même, c'est pas toujours aussi simple que ça. Là on avait un cas assez simple, presque simpliste. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce, à vous abonner, ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Jetpack Compose. Probablement, on va toucher un petit peu aussi au view model et au state. Allez, je vous laisse là-dessus et codez bien. Ciao!